Bonsoir Nathalie Ballard. Bonsoir. Les soldes viennent de commencer. Vous êtes coprésidente de la Redoute. Toute l'année maintenant, dans les magasins et sur les sites, il y a des promotions, des ventes privées. Est-ce que ça marche encore les soldes chez vous? Ah, les soldes, c'est un moment fort de consommation et elles ont très très bien démarré cette année avec plus de 25% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc oui, on est très satisfait. Donc vous faites un bilan, enfin un bilan, ça fait 24 heures, donc c'est pas un bilan, mais un premier constat qui est quand même assez différent de ce que disent beaucoup de commerçants, qui constatent, eux, que c'est assez mou finalement à cause de ces promotions à répétition, justement. Le système vous convient tel qu'il est? Alors, le système des soldes, je pense que, en particulier pour la Redoute, avec le renouvellement des collections qui a été mis en place, etc., devient probablement peut-être un peu moins fort et les soldes sont moins fortes, mais preuve en est qu'aujourd'hui, ça reste quand même un moment fort de consommation des Français et des Françaises et que pour nous, le démarrage se passe très bien. Vous avez peut-être entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut lancer une concertation sur les soldes. Alors c'est un peu un serpent de mer. Et il parle de changer les dates ou de changer les délais. Que faudrait-il changer pour vous, Nathalie Ballard? Je pense qu'avec le renouvellement des collections et des collections plus courtes, ça ferait certainement sens de raccourcir le délai des soldes. Ensuite, je pense que chaque... Qu'est-ce que ce serait une bonne durée pour vous? Aujourd'hui, c'est 6 semaines, les Oui, soldes. je pense que 4 semaines serait largement suffisant parce qu'au bout de 4 semaines, je pense que les gens ont le temps d'avoir fait de bonnes soldes et puis d'avoir fait le choix sur les bonnes affaires qu'ils iront trouver chez les commerçants. Après, sur le délai, je pense que là, ça dépend vraiment des types de commerce. Je pense qu'il y a besoin d'une concertation et d'une discussion qui prend en compte en fait l'ensemble des besoins des commerçants. Il y a 3 ans, Nathalie Ballard, la Redoute était au fond du trou. Elle perdait de l'argent. Vous l'avez racheté, relancé avec Éric Courteil. Vous l'avez transformé aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites des bénéfices, là, juin 2017? Alors, en juin 2017, on ne fait pas de bénéfices, puisque l'objectif pour 2017, c'est de retrouver la rentabilité, c'est-à-dire de revenir déjà au point zéro, de ne plus perdre d'argent. Et la rentabilité, c'est pour 2018. Et Mais vous ne 2021, perdez plus d'argent aujourd'hui, 2017. Enfin, vous 2017, n'en aurez pas perdu. voilà, l'objectif, c'est en 2017 de ne pas perdre d'argent, de ne plus perdre d'argent et d'être à zéro de résultat. Ce qui sera déjà une étape très importante pour l'entreprise après avoir retrouvé la croissance en 2016. Et les bénéfices, l'an prochain toujours, objectif maintenu? Les bénéfices l'an prochain en 2018 et en 2021, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui, puisque l'objectif c'est 1 milliard? Aujourd'hui, en 2016, c'est 750 millions d'euros. Et on vise 1 milliard d'euros. Donc on envisage de nouveau l'avenir de manière sereine avec des plans et des objectifs de croissance pour l'entreprise. Vous avez fait un pari, Nathalie Ballard, recentrer la Redoute sur la mode et la maison. Tout à fait. Est-ce que c'était le bon choix? Preuve en est, puisqu'on a retrouvé la croissance en 2016. Parce que ça veut dire aussi que vous avez supprimé toute une partie de ce qui faisait votre catalogue. On a réduit le périmètre d'offres, tout à fait, sur le prêt-à-porter et sur la maison, avec un objectif de rendre accessible le style à la française à chaque famille qui puisse équiper, elle, ses enfants, son intérieur, et avec un style à la française. Donc le pari du repositionnement de l'offre qu'on a fait avec la Redoute est gagnant, puisqu'on a fait une année en croissance en 2016 et qu'on a des soldes, comme je vous le disais, qui démarrent très fort. Vous avez abandonné le vieux catalogue que chacun connaissait. Vous êtes un acteur Internet aujourd'hui avec quelques magasins et de plus en plus de magasins d'ailleurs. Est-ce que vos anciens clients et vos anciennes clientes vous ont suivi? Alors, c'est vrai que depuis en fait mi-2015, c'est le moment où on a arrêté ce gros catalogue. On arrive à recruter de nouveau des nouveaux clients et on arrive à regagner l'intérêt de clients qui s'étaient détournés de la Redoute parce que finalement, on ne leur offrait pas un mode d'achat qui correspondait à ce qu'ils recherchaient, c'est-à-dire un mode d'achat sur le web, sur le mobile, sur une application. Et maintenant que la Redoute a recentré son modèle commercial sur le digital, elle répond de nouveau aux usages et aux besoins des clients et on arrive à recruter de nouveau des clients qui s'étaient détournés de la Redoute il y a quelques années. Est-ce que vous en avez perdu en route que vous ne retrouverez pas? J'espère qu'on arrivera à regagner tous nos clients. On a fait un gros travail de repositionnement de l'offre, avec une offre, un travail sur le rapport qualité-prix-style de nos produits qui semble être payant. Et donc, en fait, Quand vous dites rapport qualité-prix, c'est baisser les prix? Non, c'est Est-ce travailler que c'est vraiment... la guerre des prix que d'autres mènent aujourd'hui? Vous Alors vous nous, lancez là-dedans ou pas? on n'est pas dans la guerre des prix, on est vraiment dans la recherche du style, du meilleur style, avec une qualité, une vraie qualité des produits, mais Vous ne cherchez pas le moins cher un à tout prix, c'est le cas de non, le dire. mais par contre, rendre cette qualité accessible au plus grand nombre. Ça, pour nous, c'est un vrai enjeu. Qui sont vos clients et vos clientes aujourd'hui? Vous le savez?
Oui, aujourd'hui, en fait, on a une clientèle très large qui est en fait complètement représentative de la population française. On s'adresse au plus grand nombre. Elle est très diverse, la population Oui, française, mais Nathalie on a Bala. autant de clients en fait citadines que en province, que dans des petites villes. On a des clientes qui sont, je dirais, de classe socio-professionnelle plus et moins. On adresse une population et une clientèle très large et on lui rend accessible de la qualité à un prix vraiment incroyable. Bah oui, vous faites la publicité de la Redoute, évidemment. Je vous pose la question autrement. Qui sont Oui. vos concurrents aujourd'hui, ou qui est votre principal concurrent, qu'on arrive à vous situer davantage, la nouvelle Redoute? La nouvelle Redoute, je pense qu'on a un positionnement unique. Ça a d'ailleurs été tout l'enjeu de notre... Nouvelle publicité. Non, mais vous êtes plutôt en concurrence avec les ventes privées, les showrooms privés, avec... Par définition, tous les acteurs en fait, de l'e-commerce et du retail physique sont des concurrents. Comme on s'adresse au plus grand nombre, on a des concurrents qui s'appellent bien sûr... Mais c'est la vente en ligne, vos concurrents aujourd'hui? C'est essentiellement la vente en ligne, mais également le retail physique qui de plus en plus vend également en ligne. En reprenant la Redoute, vous avez supprimé plus de 1100 emplois. Maintenant que l'entreprise va mieux, est-ce que vous regrettez d'avoir supprimé tous ces emplois, Nathalie Bala? Malheureusement, je pense qu'aucun entrepreneur ne se lève le matin pour supprimer des emplois. Par contre, la Redoute, vous l'avez rappelé en début, se portait très mal. On était en perte de vitesse, on perdait de l'argent. Donc il y avait besoin de transformer de manière profonde l'entreprise et il y avait nécessité en fait à revoir l'organisation de l'entreprise. Donc malheureusement, on a dû passer par cette étape-là. Je pense que si c'était à refaire, on le referait puisqu'aujourd'hui, on voit que finalement ce repositionnement de l'offre, du modèle commercial et des services est en train de porter ses fruits. Mais vous recommencez à embaucher? Oui, on recommence à embaucher depuis l'année dernière. Donc, on a commencé à embaucher l'année dernière. On continue à embaucher sur des secteurs comme la data, sur des secteurs comme les produits, sur des secteurs comme l'informatique, où on a des développements liés finalement en fait au projet futur de la Redoute. Nathalie Bala, coprésidente de la Redoute, invitée de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.